est presque arrivé, Eran. Encore un petit effort. Il est déjà en train de nous rattraper. Il faut repartir. Une fois au sommet, on se cachera derrière les rochers. En avant! Kono, qu'est-ce que tu fais? Cette attraction est fermée au public le soir. Vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez vous montrer, il n'y a que nous ici. Vous êtes quelqu'un de très méfiant. Mais ce n'est plus la peine de vous cacher. J'ai compris ce que l'inspecteur Narazawa a essayé de me dire avant de mourir. Il vous désignait. Dans un dernier effort, il a mis sa main sur sa poitrine. J'ai cru qu'il voulait parler de son carnet. En fait, il indiquait son cœur. En japonais, le premier symbole de psychiatrie est le symbole du cœur. C'est bien ça, Dr Kyosuke Kazato? Quand as-tu compris que c'était moi? La première fois que j'ai eu un doute à votre sujet, c'est quand je vous ai vu donner un coup de téléphone à l'hôpital. Un droitier ne compose pas le numéro de la main gauche. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que vous étiez gaucher. C'est bien observé. Je n'ai pas fait attention à ce détail. Il y a 7 ans, vous étiez le meilleur des jeunes chirurgiens de l'hôpital de Toto. Vous venez de finir vos études en médecine et déjà vos professeurs et vos collègues admiraient votre dextérité et votre précision. On vous appelait la main d'or. Mais un jour, alors que vous opériez avec le docteur Gino, celui-ci vous a coupé la main avec son bistouri. À cause de cet accident, vous avez perdu votre main d'or. Vous qui étiez si fier, vous avez abandonné la chirurgie et vous êtes fait muter en psychiatrie. Finalement, sans doute pour composer votre mal-être, vous avez renoncé à utiliser votre main gauche et vous êtes devenu droitier. Oui, c'est vrai. Et tu as deviné ça tout seul rien qu'en me voyant composer un simple numéro de téléphone. Il y a un an environ, alors que vous êtes devenu médecin psychiatre à l'hôpital de Beika, vous avez revu le docteur Gino et il s'est passé quelque chose entre vous. C'est vrai, je l'ai croisé. C'était un hasard. Il m'a invité à prendre un verre chez lui. J'avais trop bu et je lui ai fait part du doute qui me torturait l'esprit depuis 7 ans. À savoir si cet accident n'était vraiment un. Tu étais trop brillant, je n'aimais pas ça du tout. Oh! C'était un aveu. Et c'est là que l'envie de le tuer m'est venue. D'être poursuivi pour une erreur médicale. L'occasion était toute trouvée pour faire croire à un suicide. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle sont arrivés les inspecteurs chargés de l'enquête. Seulement vous avez appris un peu plus tard que l'enquête avait été de nouveau ouverte. Oui, je l'ai su grâce à l'inspecteur Norizawa, qui avait été muté à Beika. Il est venu me voir en consultation, il ne se sentait pas bien suite au choc provoqué par la mort de son collègue et ami le commissaire Tomonari. C'est lui qui m'a dit que le fils de Tomonari en voulait à la police d'avoir laissé son père mourir. Vous avez donc décidé de vous débarrasser des 3 inspecteurs chargés de l'enquête avant qu'ils ne puissent faire le lien et remonter jusqu'à vous. Et vous avez fait venir Makoto sur les lieux du crime pour faire de lui le suspect numéro 1. Oui, c'est vrai. Pour le meurtre de Narazawa et de Shiba, je les ai téléphonés en utilisant ma propre voix. Pour le faire croire que j'étais ça. Vous vous êtes servi des enregistrements des séances d'une de vos patientes et vous en avez fait un montage, pas vrai? Oui, tout à fait. C'est par l'intermédiaire de Shia Hattori que vous avez appris que juste avant de mourir, l'inspecteur Narazawa fait un geste pour montrer son carnet. Que veux-tu, je suis son médecin traitant, après tout. Et vous avez eu l'idée de mettre le carnet de Shiba dans sa main. C'était un indice pour faire accuser Makoto qui est fils de policier. Seulement dans votre précipitation, vous êtes allé trop vite et vous avez mis son carnet à l'envers. Quel bel esprit de déduction. Mais tu n'as rien de concret qui puisse prouver que c'est moi l'assassin. Quand Sato s'est fait tirer dessus, on n'a trouvé aucun résidu de poudre sur mes vêtements. Si c'est ce que vous voulez, je peux vous expliquer l'astuce très facilement. Un jet d'enfant. Comment? Mais pas avant que la police ne vous ait mis derrière les barreaux. Ah!